Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Verseau. Donc après cette vidéo, sachez que si vous le souhaitez, je fais aussi je vais réussir à parler, de la guidance personnalisée. Donc je prends 40 € la consultation complète qui dure 1 heure et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Donc on va commencer. On va voir quel message ont les astres pour vous. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui bouge en ce moment autour de vous? Allez, on va aller voir ça. J'en ai une qui s'est barrée. Viens là, ma grande. Hop. Et hop. Neptune. Vous aspirez à beaucoup de choses en ce moment. Vous aspirez à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de voir bouger. Il y a beaucoup de rêves que vous avez envie de voir se matérialiser. Ça peut être un voyage depuis longtemps que vous rêvez de faire, que vous rêvez de voir, que voilà, que vous avez envie que ça bouge un peu plus autour de vous. Il y a des projets aussi que vous avez envie de voir, sauf qu'il y a trop de projets. En fait, vous êtes envahi par le rêve en ce moment. Il y a beaucoup d'idées qui vous trottent dans la tête. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et vous savez pas trop lequel est le bon, lequel est le moins bon, comment vous diriger, vers lequel aller. Mais ça, en soi, ce n'est pas grave. Ne vous stressez pas par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, vaut mieux, comment dire, avoir plein de projets et dans le temps faire le tri. Que en avoir qu'un seul, le réaliser, mais qu'au final ce projet-là ne nous corresponde pas. Que le fait d'en avoir plein vous permet de voir vraiment dans lequel vous vous sentez mieux, dans lequel vous vous projetez, et lequel est réalisable, et surtout lequel vous parle le plus. Donc en ayant plusieurs idées, plusieurs projets en tête, ça vous permet de pouvoir les analyser, de faire un tri, et du coup, par la suite, de pouvoir matérialiser celui qui vous convient le mieux. Donc, parmi toutes ces idées et ces rêves que vous avez, il y a un projet là-dedans, dans tout ça, que vous allez pouvoir réaliser et matérialiser dans votre vie. Donc, analysez bien et dites-vous que ces rêves ne sont pas que des rêves, mais qui sont aussi réalisables et sortir de ce monde du rêve pour matérialiser ce rêve en vie réelle. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Côté cœur, pour les personnes en couple et les personnes célibataires. L'espièglerie, pour les personnes en couple. Donc, voilà, cette carte, elle vous invite à remettre du piment dans votre relation. Elle vous invite à remettre du piment dans votre relation, à réinventer le couple, à remettre de la complicité. Je dirais que pour vous, en ce moment, il y a comme une cassure, il y a comme un peu de froideur dans la relation, comme un peu voilà, une distance qui s'est créée avec le temps. Et cette froideur, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme à cette froideur pour que le couple revienne et qu'il reprenne voilà, possession de votre vie, que les flammes reviennent, rejaillissent, que le contrôle de la vie, non, pas du tout, que l'amour de la vie reprenne le contrôle sur le couple. Donc que de nouveau, que vous vous ressentiez complice, connecté, et pour ça, il faut remettre un peu de sensualité, voilà, se taquiner, se chercher, s'allumer, se titiller, faire des petits jeux coquins, voilà. Donc cette carte, elle vous invite à remettre de la malice dans votre relation, à remettre du jeu, de la séduction. On a très souvent tendance, c'est très souvent ce qui fait sauter les couples dans le temps, c'est qu'on a très souvent tendance à prendre un couple pour acquis. Sauf qu'un couple, ça s'entretient tout le long des années, ça se nourrit. Même après 50 ans de mariage, au bout de 50 ans de mariage, ça peut aussi péter parce qu'il n'y a plus de complicité, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'espièglerie, de taquinerie. Et c'est là où ça casse. Donc, un couple,
ça s'entretient. Ça s'entretient, ça se nourrit, ça se maintient à deux. Et pour ça, ce n'est pas juste aller au travail la journée, se retrouver à la maison, échanger sa journée, se faire un bisou, tac tac sous la couette et bonne nuit chérie, bonne nuit mon cœur, à demain. C'est beaucoup de choses, c'est des sorties, c'est de la séduction qu'il doit y avoir dans le couple encore. C'est se séduire, se chercher, s'allumer, se taquiner, c'est beaucoup de choses. Et ça, en fait, vous l'avez perdu, ça a été perdu, et cette carte, elle vous invite à le remettre sur table pour remettre un élan dans la relation. D'accord. Ben, il y en avait 2 pour les célibataires. Isolement et garder l'esprit ouvert. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, ça s'imite bien les deux. Alors pour vous qui êtes célibataire, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que comme message, il n'y a pas plus clair. Vous avez besoin à un moment donné de vous retrouver vous un peu seul, de vous déconnecter du monde comme la carte dit, c'est une de mes phrases, de se déconnecter des gens, de se déconnecter du monde, de à un moment donné se connecter plus à soi, plus à la terre, plus à la nature. En fait, cette carte, elle vous invite à revenir vers vous, à moins vous occuper des gens, de leurs soucis, de leurs règlements, de retourner vraiment vers votre unité, vers votre entièreté, de vous occuper de vous, de vous occuper de ce qui vous parle, de ce qui vous fait vibrer, de vos rêves, de vos idées. Et c'est en faisant ça, en fait, que vous allez amener à vous la personne que vous devez rencontrer. Mais ça peut être un type de personne, comme la carte dit, qui, enfin, vous vous attendez vraiment pas, mais vraiment pas à rencontrer ce type-là d'homme, en fait. Ça va être un type auquel, ça va pas être... En fait, ce qui va vous attirer chez lui, ça ne sera pas son physique, ça va être sa personne. Ça va être la personne telle qu'elle est. Vous ne vous attendrez pas du tout à avoir un coup de cœur pour quelqu'un comme ça. Mais vraiment pas, et c'est quelqu'un qui va vous apporter totalement autre chose que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous isoler, de retourner vers vous, de moins vous occuper des autres. C'est en vous occupant de vous que du coup vous allez pouvoir amener quelqu'un qui aura envie de s'occuper de vous, de s'occuper de lui, vous aurez envie de vous occuper de lui aussi, et il y aura un véritable échange entre vous deux, parce que ça ne sera pas une relation basée sur le physique, mais sur la personne et sur la confiance. Allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui vous attend ? La vérité. Soyez toujours franc avec vous-même. Ne vous voilez pas la face. Il y a des choses que vous ne voulez pas vous rendre compte. Il y a des situations en ce moment là autour de vous que vous n'avez pas envie de percuter, vous n'avez pas envie de vous en rendre compte. Et du coup, vous vous mentez à vous-même sur une situation qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas. Vous faites une espèce de forcing sur quelque chose. Et du coup, vous vous mentez à vous-même. Vous vous cachez votre propre vérité. Et cette carte, elle vous invite à la voir, à arrêter de vous mettre des œillères, à laisser tomber ces œillères et à assumer cette vérité, cette voix qui parle en vous et qui te dit mais non, non, ça va pas, arrête, tu le sais, ça te va pas, ça te convient pas, putain, tu le sens, pourquoi tu te fais du mal en fait. Quelque part, en vous forçant à subir une situation, vous faites du mal, vous n'en avez pas l'impression, mais vous vous faites du mal. Vous vous mettez dans une vie quelque part mensongère. Alors je dis pas que vous vivez dans le mensonge, hein, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais vous vous mettez dans un mensonge. Il y a une vérité qui est là que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas assumer. Vous vous forcez à subir une situation qui ne vous convient pas. Sauf qu'à un moment donné, la vérité éclate toujours à un moment donné ou à un autre. Donc regardez cette vérité qui est en vous, regardez ce qui parle en vous, et vous verrez que finalement, il y a bien une situation que vous forcez à vivre et qui au final ne vous convient pas, mais ne vous convient pas du tout. Et ça va être en regardant cette vérité
que vous allez vous rendre compte que finalement vous aspirez à autre chose et que finalement ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez et que vous voulez voir autre chose dans votre vie et tout simplement, et que finalement c'est plus simple de vivre dans sa propre vérité que se forcer à vivre une situation qui n'est pas réelle et qui ne vous convient pas. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à me partager votre avis, à me laisser un commentaire, c'est plutôt ça que je voulais dire, à vous abonner si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.